Voilà ce que j'attendais depuis quelques semaines. Alors, je t'ai parlé du tuning. En fait, je me suis un peu caricaturé aussi parce que je fais partie de cette catégorie de personnes où on a besoin de... quand on achète le camping-car, hein, la plupart pensent tout de suite à l'autonomie et se disent « moi je veux être autonome, je veux une grosse autonomie ». Bon, je me suis rendu compte avec le temps que l'autonomie complète n'existe pas. Ça veut dire qu'on a une autonomie l'été, au moment où on a le moins besoin de courant et au moment où il y a le plus de soleil. Et puis l'hiver, l'autonomie, elle en prend un sacré coup. Donc on est obligé de s'équiper de systèmes additionnels par rapport à la production qu'on peut avoir l'hiver pour pouvoir pallier justement au manque de courant. Parce que irrémédiablement, on manque de courant. Alors il est vrai qu'il y a des petits consommateurs. Il y a des gens qui vont par exemple avoir leurs 600 watts de panneaux sur le toit. Et le peu de consommation qu'ils vont avoir la journée, ils ont une bonne réserve de courant, ça va leur suffire. Donc moi, ce que je te disais dans mes précédentes vidéos, que pour moi, le plus important, c'était le stockage. Devant les panneaux solaires, je mettrai une capacité à stocker le courant plus importante. Je mettrai plus d'argent dans la capacité à stocker que dans les panneaux solaires, avec le recul. Hein. Parce qu'en fait, les panneaux solaires, au moment où ils produisent le mieux, c'est l'été, où il y a une bonne lumière, etc. Tu produis largement plus de courant que ce dont tu en as besoin. Et l'hiver, même avec tes 600 watts de panneaux, ça rame un peu. Même avec les panneaux dernière technologie, PERC, etc., monocristallin et tout, on a quand même du mal à être parfaitement autonome. Donc, on peut opter pour un groupe électrogène, comme je l'ai fait. Hein. D'ailleurs, on en reparlera au moment où je réutiliserai le courant, parce qu'en ce moment, je suis branché, donc j'ai pas trop besoin. On a les piles et foies, on a les groupes électrogènes, donc gaz, on a tout un tas de choses qui coûtent quand même relativement cher, qui sont embarquées, qui consomment du carburant, et qui te permettent de pallier au manque de courant. Donc de là, qu'est-ce qui se passe? Les personnes de chez EcoFlow me contactent et me disent « J'ai quelque chose qu'on aimerait que tu puisses essayer. » Bon, moi, pour le moment, c'est vrai, j'ai une capacité en batterie qui est énorme et par contre qui est très lourde. Hein. Donc, c'est plus pour toi aujourd'hui. Tu peux plus y penser pour toi aujourd'hui qui a un camping-car en 3,5 tonnes, qui te pose la question de savoir est-ce que je rajoute une capacité, qu'est-ce que je fais? Ça peut être une bonne alternative. Alors je l'ai déjà déballé, moi, bien sûr, j'ai pas pu résister. Je l'ai mis en charge aussi pour qu'on puisse l'essayer tout de suite. Donc, le packaging est plutôt sympa. Tu te connectes à la batterie par le Wi-Fi. Ça veut dire que tu as une application, je te montrerai ça tout à l'heure, et elle va te donner l'état de ta batterie précis. Tu peux la démarrer à distance. Bon, là, tu as toute la connectique dans cette boîte. Alors, j'ai déjà sorti le cordon qui te permet de charger au 220. Tu vois, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais la sortir tout de suite et je te montrerai ensuite ce qu'il y a dans les emballages. Cette fameuse petite batterie qui est ici, qui est quand même... elle fait presque 8 kg. Hein. Ça fait 7,5 kg. Voilà. Mais tu vois, c'est quand même relativement petit. Alors sur le côté, on a les ports pour pouvoir charger. Donc tu as le port 220, c'est ici. Tu peux charger avec ton alternateur, avec l'alternateur de ta batterie, de porteur ou de véhicule. Et tu as la prise pour pouvoir le raccorder à des panneaux solaires. Qui peut accepter jusqu'à 200 watts de puissance en entrée en panneau solaire. Pour le courant, c'est facile. Tu branches juste ton cordon ici et puis tu le branches au courant. Pleine charge en un peu plus d'1 heure. Donc c'est assez joli. De l'autre côté, tu as 2 prises de courant. En façade, tu as des ports USB. Tu as une lumière. Tu vois, tu as une prise allume-cigare. Ça t'aide au démarrage de ton véhicule, par exemple. Tu as une prise allume-cigare et ça te permet de recharger une autre batterie, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'essayer. Hein. Donc moi, je l'ai mise en charge. Alors, voilà, quand même, ce que j'ai oublié de te dire, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que dans cette petite boîte, tu as la notice, bien sûr, qui est ici. Tu as la manière de procéder pour raccorder tes panneaux solaires. Alors EcoFlow vend également des panneaux solaires pliables de différentes capacités.
en panneau solaire, il se charge entre 4 heures et 8 heures selon les panneaux solaires que tu as. Tes câbles, alors là-dedans, tu as plusieurs câbles. Hein. Tu as le câble, donc ici, c'est câble solaire. Hein. Il vient là, donc se brancher ici. Et ça vient se brancher à tes panneaux solaires que tu peux mettre en série éventuellement. Et ça, c'est pour brancher ta batterie sur ton allume-cigare. Ça veut dire qu'en roulant, par exemple, tu as ça de brancher sur l'allume-cigare. Dans des camping-cars, souvent, tu as des prises d'allume-cigare à l'arrière. Et pendant que tu roules, ça charge. Hein, ce qui est pas mal. En plus, en chargeant sur l'allume-cigare, ça vient pas directement sur ton alternateur. Et ton alternateur continue à charger tes batteries cellules ou ta batterie porteur. Alors, on a un USB-C de 100 watts. On a 2 USB-A. Et on a un fast charge. Il y a un boost, en fait, qui te permet d'aller jusqu'à 1800 watts en capacité de sortie. Alors ça m'intéresse parce que là, je vais te montrer ce que j'ai. J'ai pas essayé. Hein. J'ai ça. Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est la Nespresso. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire un café. Je vais le brancher ici. Là, en appuyant sur le petit bouton d'ici, je connecte le 220. Ensuite, j'allume la machine, elle s'allume pour le moment. Mais après, j'ai pas tiré le café. C'est le moment où on tire le café. Hein. Il y a 1600 watts en démarrage avec une machine comme ça. Elle chauffe, voilà. Je mets ma tasse en dessous et on va attendre. La machine, elle préchauffe. Hein. Comme ça, on va voir un peu combien on perd. Parce qu'en fait, j'ai toutes les capacités et toute la quantité de recharge qu'on peut faire. Par exemple, combien de temps on peut charger son téléphone. Combien de temps on peut faire tourner un frigo de 150 watts. Quand tu es sur leur site, tu en as plusieurs. Tu en as une plus grosse que celle-ci, bien sûr. Qui est aussi beaucoup plus chère. Si bien que moi, je suis en train de me demander. Je te parle pendant que ça... Voilà, là, ça préchauffe. Maintenant, j'appuie sur café. Ça... Avec mon convertisseur 1000 watts, ça marche pas. Hein. Voilà, tu vois, le café sort là. Et alors là, qu'est-ce qu'on a en consommation? 595 watts. Alors en démarrage, il y a peut-être monté. Mais là, je suis en train de me faire un café hein, sur cette batterie. Ça, c'est exceptionnel parce que ça, c'est 1600 watts au démarrage. C'est une Nespresso, c'est la Krups. Ça fait partie des cafetières qui consomment le plus. Hein. Incroyable. Je pensais pas que ça marcherait. Bon alors c'est limite hein. Là tu vois elle commence à refroidir, je la sens hein. Je la sens qu'elle refroidit. C'est limite hein. De faire marcher une machine à café avec ça, c'est voilà, ça y est, mon café est fait, tu vois. Et là, j'ai pas descendu hein, je suis à 99%. Ça me plaît. Ça me plaît parce que ça, il te faut, moi pour faire tourner avec mes batteries, il me faut un convertisseur. Là, mon convertisseur, c'est un 3500 watts, 7000 watts en crête. J'ai un 1000 watts, 2000 watts en crête, il me plante la machine elle cale, hein, elle marche pas. Ceux qui font du camping-car, ils le savent. Hein. Voilà. Et tu vois, je triche pas, hein, regarde. J'ai le câble qui est là, qui est branché ici. Voilà. On va voir s'il est bon, hein, on va voir si c'est le même que quand on le fait sur un réseau classique. Eh oui, très bon. Donc je coupe ici. Je coupe le petit bouton, tu vois, et boum, la cafetière se coupe. Alors, tu peux faire tourner un micro-ondes avec aussi. Alors par contre, un micro-ondes, tu peux tourner, tu le fais pas tourner 1 heure. Hein. Là, je vois qu'il y a un port spécial, je sais pas ce que c'est non plus. Expansion Power Port. Ça, c'est pour étendre. Alors, c'est plutôt par là qu'on branche, je pense, la seconde batterie, si tu veux raccorder 2 batteries identiques. Moi, c'est la River Pro, EcoFlow River Pro. On est sur 720 Wh de capacité à 28,8 volts. Sur le gros port USB, tu peux faire tourner un ordinateur portable, comme un iPad ou un Mac, par exemple. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux la transporter et la charger chez toi. Tu peux, par exemple, si tu vas dans un McDo ou tu vas dans un restaurant, tu peux prendre ta batterie. Si tu en as pour 1 heure, eh ben, tu recharges ta batterie à 80% en moins d'1 heure. Ça, en plus, tu l'emmènes, ça prend pas de place, quoi. Si moi, j'ai mes appareils, mes drones à charger, etc., tu vois, je suis en pleine cambrousse, ben, je peux prendre ça avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple, hein. Je vais pas la recharger, là, du tout. Je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit batterie vide. Ça veut dire que là, je me suis fait un café, je vais peut-être ce soir brancher la télé. En fait, à chaque fois que je vais faire un petit truc comme ça, je vais te filmer et je vais te montrer comment elle descend. L'idée, pour moi, c'est de me dire,
est-ce que sur mon van, je partirais pas pour un truc comme ça, mais peut-être multiplié en plusieurs, ou éventuellement plus gros, partir sur 2 batteries plus grosses, et les Delta par exemple qui ont une capacité nettement supérieure, est-ce que je partirais pas sur 2 Delta plutôt que d'aller mettre une armada de matériel avec des contrôleurs, des machins et tout, pour au final se rendre compte que ça marche moins bien qu'un truc simple. Ça c'est hyper simple, tu le transportes, si jamais tu en as 2, bah, tu peux en emmener une à charger sur un point fixe où il y a du courant. Je pense que c'est peut-être la solution pour une bonne autonomie. Ce que je vais faire, parce que moi je suis adepte du double café, c'est tout simple, on va le rallumer, voilà, et on va rallumer la cafetière, comme ça elle va chauffer un peu. Et là qu'est-ce que je fais? Je branche ma cafetière, je remets mon café en dessous et rebelote. Bon, c'est limite, hein, on sent que, tu vois, elle marche. C'est juste la capacité qu'il faut. Il y a des cafetières qui consomment un petit peu moins, mais tu la fais tourner, quoi. Ça y est, c'est fait, le café est fait. Voilà, on est en X-Boost. Tu vois, tu peux l'activer, le désactiver. Si je désactive, eh ben, je pense que là, tu vois, regarde, là, il n'y a pas X-Boost. Ça marche quand même. Non, elle s'arrête. Tu vois, elle s'éteint. Par contre, je mets le X-Boost. Voilà, donc c'est pour les appareils ménagers en fait, X-Boost, hein, c'est pour les gros appareils comme le micro-ondes, etc. Et là, je vais le redémarrer. Alors forcément, il faut le redémarrer ici parce que faut le réinitialiser, hein, comme il vient d'arrêter. Et là, j'allume la cafetière, j'attends que ça chauffe. C'est reparti. Tu vois? Ça marche. Bon, je ne vais pas faire du jus de chaussette non plus. Et là, tu vois, la capacité en batterie, je suis descendu de 100%, je suis à 96. J'ai fait 2 cafés, j'ai perdu 4%. Maintenant, j'ai mon montage à faire. Donc, plutôt que de regarder la télé, je me suis dit, j'ai un ordinateur qui consomme énormément de courant, parce que pour faire les montages, pour travailler avec Premiere Pro, il faut une carte graphique assez puissante. Et moi, j'ai une carte graphique qui prend beaucoup d'énergie, pour la simple et bonne raison que quand je démarre l'ordinateur qui n'est pas connecté au courant, eh bien la carte graphique elle fonctionne pas, ça veut dire qu'elle se met pas en route parce que ça prend trop de ressources. Donc l'ordinateur, quand il n'est pas branché au courant, il fonctionne en mode un petit peu réduit et du coup je peux pas faire mon montage correctement. Donc je suis obligé de le connecter au courant, ce qui veut dire que j'ai besoin quand même de pas mal de courant parce que il y a des ventilateurs, il est vachement refroidi, c'est un truc que vraiment on a dessus. J'ai une carte graphique GeForce RTX 2080 pour les connaisseurs. Ça consomme beaucoup de courant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'allumer. Alors tu vois là je suis à 96%. Donc tout à l'heure j'ai fait le café. Hein, j'ai fait 2 cafés et je suis descendu à 96%. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer l'ordinateur. Je vais te montrer où on en est au niveau de la batterie. Je vais passer ici. Je le mets ici sur performance. Appliquer. Et là donc on va être sur voilà, il est en mode performance. Donc qu'est-ce que je fais? J'allume le courant, c'est allumé. Et là je vais avoir normalement le courant, ça y est. Là on a la petite la petite prise là, hein, voilà. Et ici donc je vois que je consomme, tu vois, ça c'est la consommation en direct. C'est beaucoup moins gourmand que la machine à café, hein. Donc là tu vois je viens de descendre à 95%. Donc je vais travailler mon montage. Et on va voir le temps que ça tient. Hein. Un montage, ça me prend environ 3 heures en moyenne. Donc c'est le montage de la vidéo de jeudi que tu as vu ce jeudi, hein, la vidéo du Franca. On entend la ventilation qui s'est mise en route, hein, du coup. Donc là, il est en mode performance. Il se met en mode performance. Là, je l'ai mis le mode performance. Mais le mode performance ne se déclenche qu'à partir du moment où tu as branché le courant. Alors là, en fait, ce que tu as là, c'est le nombre d'heures restant, l'autonomie restante à ce rythme. Donc là, on ne consomme rien pour le moment. Je suis en train d'uploader, je suis en train de récupérer les rushs que j'ai dans une caméra. Voilà, tu vois, on est sur 13-14 heures, mais on n'en sera pas là après. Hein. Après, quand ça va commencer à tabasser un peu, bah, et ça va forcément descendre, parce que là, en consommation, je vais monter beaucoup plus haut. C'est pleine balle. Parce que là, tu vois, il est en train de faire des proxys, donc j'ai le programme Premiere qui est allumé, et je Media Encoder également. Ça prend beaucoup de ressources, ça fait des proxys pour pouvoir travailler les grandes images en 4K facilement sur l'ordinateur sans que ça bouffe toutes les ressources. Tu vois, je suis descendu à 90, j'étais à 96 en démarrant.
Et là, à pleine balle, donc c'est 150 à peu près. Je tombe à 4 heures d'autonomie pour le moment. Sous-entend quand même que je pourrais faire mon montage en entier. Et puis il va pas tourner comme ça pendant tout le montage. Là c'est exceptionnel, là il est à fond là. Pour la famille, ça fait 2h30 que je suis sur le montage. Là ça y est, j'ai commencé l'encodage. Voilà, il reste 59%. Bon là il vient d'accélérer, donc il me donne entre 2 et 3 heures d'autonomie là, parce que là l'encodage ça prend beaucoup de ressources. Mais tu vois, mais ça sous-entend qu'on était à 96, on se retrouve quasiment, j'aurais consommé environ 36% de la batterie pour un montage. Un montage de 2h30 quand même. Hein. On n'a pas fini. On va attendre que ce soit terminé. On fera le bilan une fois qu'on a terminé l'encodage. Hein. Quand l'encodage sera fini, on verra combien. On est aussi entre 130 et 145 Wh. Montage effectué, l'encodage est fait. Tu vois, il nous reste 45%. Ça fait 3 heures que ça travaille. On va continuer à utiliser cette batterie, peut-être avec la télé. Peut-être que je vais brancher la télé dessus afin de voir ce que ça donne. Voilà, tu vois. Là, je branche le téléphone portable. Et là, pareil, tu vois, là, je suis à 43%. Ça fait un petit moment que je l'ai mis en charge. Je le mets en charge rapide. Donc, 16 Wh. Oh, j'y vois pas clair. Tu sais, mais j'ai pas de lunettes. Voilà, 16 Wh, tu vois. Pour le moment, j'ai toujours pas fait de charge. Attention, petite expérience. Donc, il me reste 40%. J'ai 2 prises au 220. Tu vois, 2 prises qui sont ici. J'ai 2 USB. Alors, qu'est-ce que je charge? Je charge mon drone. Donc, mon drone FPV. Tu vois, j'ai 3 batteries. J'ai la charge de la télécommande en même temps qui est sur le même chargeur, avec ce gros chargeur là. J'ai les batteries, la batterie de la GoPro. J'ai la batterie, les 2 batteries du Canon EOS. J'ai la batterie du DJI Osmo. Voilà. Et à ce rythme là, si jamais, au bout de 2 heures, mais je pense qu'au bout de, ça ne mettra pas 2 heures à charger. Mais tu vois là, j'ai 2 heures d'autonomie et j'ai 1, 2, 3, 4 appareils branchés. 4 appareils de charge. Ça sous-entend que je suis à 126 Wh, tu vois, 126 Wh en sortie. Avec tous ces chargeurs. Le plus gourmand, c'est le drone. Hein. Donc on va voir. Je vais les laisser charger et puis on va vérifier dans un moment pour voir qu'est-ce qui me restera en batterie une fois que tout sera chargé. Alors tout est vide, hein, tout ce que j'ai mis là. Bon là, la télécommande n'est pas complètement vide. Les batteries sont vides. Presque vides, hein, elles se mettent en décharge automatique quand tu t'en sers pas depuis un petit moment. On va voir à combien je serai quand tout sera chargé. Voilà. Ça suit son cours. Tu vois, j'ai rajouté aussi mes micros Rode. Là, donc j'ai rajouté une prise de plus. Regarde, ça c'est l'autonomie qui aussi, là on est à 115, 116 Wh. C'était descendu à 45 parce que les batteries en fait, quand elles sont au début, elles consomment beaucoup plus. Et ensuite, arrivé en bout de charge, ça diminue. Ça c'est chargé, ça c'est chargé. Bon, ça c'est encore en charge. Ça fait environ 2 heures que ça tourne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai chargé avec tout ça? Je vais te dire, il me reste 18%, j'avais 36%, ce qui veut dire que j'ai consommé environ 18%. J'ai chargé les 3 batteries du drone, la télécommande du drone, la batterie du masque FPV du drone également. J'ai chargé une batterie du DJI Osmo, c'est pas l'Osmo Pocket, hein, c'est l'Osmo. J'ai chargé 2 batteries de Canon EOS 77. J'ai chargé une batterie de GoPro 8. J'ai chargé mon Ronin S, qui était vide également. Et là, il me reste 18%. Là, il ne consomme plus rien. Ça veut dire que là, il n'y a plus rien qui est en charge. Moi, j'ai envie de dire, hier, j'écoutais justement un live de Stéphane Couchou. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Couchou. Je pense qu'il y en a normalement énormément qui doivent le connaître parce que c'est un cinéaste. Je pense que c'est aujourd'hui le plus doué de ceux que je connais. Hein. Moi, j'ai pas la prétention. Moi, je fais de la vidéo vraiment en amateur. Hein. Il n'y a rien de... Voilà, je montre un peu ce que je fais. Je ne suis pas un cinéaste expert et je fais pas des super vidéos magnifiques. Hein, s'il voit mes plans au drone, Stéphane Couchou, il se marre. Hein. Mais bon, le truc c'est que hier je l'entendais parler, il a acheté un transporteur ou un espèce de Volkswagen T6 je crois.
sur lequel il se pose la question pour être complètement autonome, partir en road trip, et puis faire du film, pouvoir charger ses drones, pouvoir charger son ordinateur, etc. Alors moi, jusqu'à présent, il me reste 18%. Avec ce que je viens de te montrer aujourd'hui, j'ai travaillé 3 heures hier sur mon ordinateur, qui est quand même un ordinateur assez puissant, hein, puisque c'est un MSI qui est dédié à... alors peut-être qu'il sera moins puissant que le sien, mais qui est dédié au montage vidéo et aux jeux et aux jeux vidéo, donc c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. J'ai une grosse carte graphique, d'ailleurs la carte graphique ne tourne que quand je suis branché au courant, donc j'ai fait 3 heures de montage. J'ai pu faire marcher ma Nespresso qui démarre au démarrage, elle demande quand même 1600 watts, et je suis pas encore arrivé au bout. Ça veut dire que concrètement, cette batterie EcoFlow, qui n'est pas la plus grosse, attention, hein, tu peux en plus, tu peux élargir sa capacité avec une batterie additionnelle, tu peux doubler sa capacité. Ben, ça veut dire que si tu pars en montage ou si tu pars en vidéo, je pense que déjà, avec une batterie comme ça, tu soulages bien ton système électrique du camping-car. Donc lui se posait la question, est-ce que je pars sur du solaire, ou est-ce que je pars sur une grosse batterie lithium, et il a été contacté par EcoFlow. Donc je pense que hier il semblait dire qu'il n'était pas certain que ce soit ce qu'il lui fallait. Et chez EcoFlow, il y a une énorme batterie qui est beaucoup plus grosse que celle que j'ai là, et je pense qu'elle peut faire tourner complètement tout ce que tu as en plus sur ton véhicule. Hein. Ça fait même tourner un micro-ondes. Alors moi j'en ai pas de micro-ondes ici, mais sinon je l'aurais essayé. Je pense que même en ayant plusieurs, ou des petites comme celle-ci, alors c'est quand même la Pro, hein, c'est pas la plus petite, ou éventuellement de passer à la grosse qui est un peu plus lourde, hein, celle-ci fait 7,2 kg, je crois que la grosse fait 14 kg, mais tu as une capacité qui est nettement supérieure à celle-ci. Je pense que ce serait la solution pour lui. Alors lui entre autres, hein, voilà, je pense pas qu'il me regarde, mais si toutefois vous le connaissez et que vous participez à ses lives, ben vous pouvez lui dire que moi je la teste là et je suis bluffé, franchement je suis bluffé, parce que en hiver, ça va me sauver la vie plusieurs fois. Avec toute mon armada de solaire que j'ai, eh ben, j'arrive à tomber en rade, moi, l'hiver. Hein, et je ne suis pas Stéphane Couchou, tu vois. Donc, je pense que c'est la solution. C'est une bonne solution. Et je me pose même la question de savoir si, dans mon van, Iveco, je ne vais pas passer sur de la batterie comme ça uniquement. Il y a tout dedans. Tu as le convertisseur, tu sors du 220, tu as tes prises USB, tu as même les recharges, tu as une prise USB qui fait 100 ampères. Je pense que c'est la solution pour pouvoir pallier à ton manque éventuel l'hiver, et voir autrement. Hein. Même avec une tente à la limite, même avec une bagnole et que tu as besoin de faire tourner toute ton électricité. Hein. Et je pense que c'est pas mal. En plus, là, quand il va rouler, quand tu roules avec ton véhicule, tu le branches sur l'allume-cigare, et voilà. Tu recouvres tu peux recharger ta batterie en roulant, en branchant sur ton allume-cigare. Alors il est clair qu'une batterie comme ça, je crois que la charge, je te donnerai les chiffres exacts tout à l'heure, mais je crois que la charge elle est à 4... il te faut environ 4 heures de roulage pour la charger complètement. Mais si tu trouves une prise de courant, en 1 heure, tu as déjà recouvert 80% de la capacité de ta batterie. Donc c'est vraiment une super solution, c'est une super alternative qui n'est pas excessivement coûteuse, puisque cette batterie coûte 700 €, 699 exactement. D'ailleurs à ce propos j'ai un code promo, hein, j'ai un code promo qui s'affiche ici, là, ici, voilà. EcoFlow, c'est une grosse boîte, c'est une boîte solide, c'est pas quelque chose que tu fais venir de Tataouine sans avoir un après-vente derrière. Il y a des distributeurs, il y a un distributeur en France. Je suis désolé, mais aujourd'hui, tous ces appareils de contrôle, toutes ces machines que tu mets, tu vois, il y a une grosse chaîne YouTube, hein, que je ne vais pas citer, mais que vous connaissez tous. Son véhicule a pris l'eau, il s'est rendu compte que sans tous ces appareils, eh ben, il avait une meilleure capacité. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir tous ces appareils de contrôle et de gestion qui vont au final te gérer moins bien que si tu avais des choses un peu plus simples? Donc ça fait partie des choses, je pense, assez simples, parce que tu as toute la connectique, tu peux brancher directement des panneaux solaires dessus. Ils vendent des panneaux solaires aussi. On suppose que tu déplies ton panneau solaire à l'endroit où tu es stationné. En 4 heures, tu peux avoir rempli ta batterie. Tu peux en avoir plusieurs, hein, tu n'es pas obligé d'en avoir qu'une, tu peux en coupler, tu peux coupler 2 batteries ensemble.
À la limite, si tu n'es pas stationné 10 jours en statique au même endroit, c'est la bonne solution. Alors comme tu peux le voir, tu as une application sur ton téléphone. Tu allumes l'application. Là ici, tu peux enregistrer autant de batteries. Je ne sais plus combien tu peux en gérer. Mais tu peux gérer plusieurs batteries. Bon, donc, tu vois la mienne est enregistrée. Voilà, je clique dessus. Là, on voit que le 220 volts est branché. Je peux le débrancher à distance. Tu vois, voilà, il vient de se débrancher. Je peux allumer la lumière à distance aussi, puisqu'il y a une lumière, tu vois. Voilà, je la coupe. Je sais combien d'autonomie il me reste. Alors par exemple, là, je vais rebrancher, tu vois. Et là, il va me sortir l'autonomie à ce rythme-là. Là, j'ai 39 heures, 40 heures à peu près, avec 18% en fonction de ce que je suis en train de consommer. Là, je consomme rien, hein. Je consomme 3 Wh. Hein. Ici, eh bien, c'est pour les prises DC qui sont à l'avant, pour éventuellement recharger une batterie DC-DC. Hein. Enfin, voilà, je trouve ça génial. Donc, tu as le nombre de watts qui sort ici, tu vois. Tu as le nombre de watts qui rentre aussi si je l'avais connecté à un panneau solaire ou à ma batterie la batterie du porteur. Eh bien là, j'aurais la consommation, l'autonomie rentrante en fait, hein, la production rentrante. Voilà, AC, ben voilà, hein, 230 volts, on est en 50 Hz. J'ai le X-Boost qui est activé. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial, franchement, j'y croyais pas trop, je suis bluffé. Alors, j'ai pas fini, hein, parce qu'il me reste 17%, donc je vais utiliser ces 17%, je sais pas comment, mais voilà, je vais te montrer. Alors, je vais faire un truc complètement ouf maintenant. C'est pareil, je vais essayer devant toi, je sais pas si ça va marcher. Je vais connecter, là, actuellement, mon camping-car, je suis à Charolles, il est connecté sur mon courant, sur le 220. Donc, bien sûr, je prends garde... Je prends garde que les enfants n'ont pas connecté la PlayStation. En fait, il y a le frigo. Hein, il y a un appareil qui est en charge. Il y a le chauffage qui est en branché, raccordé, mais il ne chauffe pas, hein, parce que là, il fait bon. Il y a les panneaux solaires qui fonctionnent. Donc, je pense qu'ils doivent charger en partie. Les batteries doivent être à bloc. Donc le chargeur 220 12 volts a priori ne devrait pas se déclencher. Je vais maintenant raccorder le camping-car. Donc voilà, là tu vois j'ai un enrouleur ici. Et là j'ai l'EcoFlow. Et je vais faire raccorder le camping-car à l'EcoFlow. Et ensuite on va aller voir dans le camping-car si le frigo est bien passé au 220. Il est clair que là elle est à 17%. Donc ça va pas durer longtemps. Hein. Mais c'est juste pour voir si ça le supporte. Je débranche ici. Voilà. Et je vais brancher l'EcoFlow ici. Voilà. Ça c'est branché. Alors, on va allumer le courant. Voilà. Tu vois, pour le moment, je tire pas... Ah si, quand même. Voilà, ça c'est le frigo. On va aller voir un peu. Là pour le moment je prends 31 watts. J'ai un système où je déconnecte le courant à partir d'une prise télécommandée parce que j'en avais marre de griller mes convertisseurs. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends cette petite prise et je la reconnecte. Est-ce qu'on a bien le courant branché? On va la voir affichée ici. Voilà, on a la prise de courant qui est ici, tu vois. Je sais pas si tu vois, on a la prise de courant qui est ici. Et là, on a la prise de courant qui est branchée. Voilà. Ici, le frigo, tu vois, il est passé sur 220. Et maintenant, on va voir combien on consomme en fait. On tire actuellement 63 watts et on a 2 heures d'autonomie. Là, mon frigo fonctionne sur l'EcoFlow. Tony, tu peux allumer ta Play, s'il te plaît? Est-ce que tu peux allumer la PlayStation? Maintenant, il va allumer la PlayStation, on va voir ce que ça donne. Bon, tu vois, voilà, il vient d'allumer la PlayStation, on est passé à 1 heure d'autonomie et on consomme 105 watts de courant. Alors, il est clair que si tu fais ça, tu vas pas avoir 2 jours d'autonomie, on est d'accord. Mais ça prouve quand même une chose, c'est que si tu as un van, que tu as un frigo à compression ou une glacière, tu peux le faire tourner là-dessus.
Et là, il n'y a pas de courant qui rentre. Hein. Là, ça veut dire que pour le moment, je tire sur la batterie. Je tire sur la batterie et il n'y a pas de source de charge. Ça veut dire que ni l'alternateur est branché sur l'EcoFlow, ni les panneaux solaires. Il n'y a absolument rien. Donc la PlayStation, quand elle s'allume, ça alimente également un écran, bien sûr. Hein. Alors après, quand le chauffage s'allume, il n'y a que le gaz. Hein. C'est un chauffage qui fonctionne. Je peux le mettre qu'au gaz. Je ne suis pas obligé de le mettre à l'électricité. Voilà, là il a coupé. Et tu vois, je tire 83 watts. Je tire 83 watts. Je vais allumer la télé. J'ai 1 heure d'autonomie à peu près. Hein. Bon, j'ai 1 heure d'autonomie, mais j'ai 1 heure d'autonomie avec 16%. Ça veut dire que multiplie les 16%, 16% pour 1 heure, on va dire même 15% pour 1 heure, pour que ça tombe rond. Eh bien, je peux tenir quasiment 9 heures, hein, comme ça. Tu vois ? Avec une petite batterie quand même, pour laquelle tu peux doubler la capacité. Donc la télé. Donc voilà, là j'ai allumé la télé en appuyant sur ma deuxième prise télécommandée, radiocommandée, et voilà. Là la télé est en train de s'allumer. Je vais également brancher le caisson de basse, voilà, comme ça il y a le courant en fait dans les enceintes. Je sais pas si ça va pas couper là, parce que là ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors j'ai mon internet, hein, l'internet aussi est connecté au courant finalement du véhicule. Donc là actuellement, tout tourne sur l'EcoFlow. Hein. Voilà, ensuite eh bien, je vais prendre ma petite télécommande. Voilà, je vais voyager. Voilà. YouTube. La galère moteur. Camping-car de CC, qu'est-ce qu'on a? Une aventure commence. Ça, c'est Stéphane Couchou, c'est justement de lui que je parlais, tu vois. Alors, le son est descendu. Attends, on va le monter. J'ai un tatouage à 2 dimensions. Voilà, bon, donc c'est Stéphane Couchou passe au van, hein, en fait. Hein. C'est pas vraiment la van live hein, qu'il va faire, mais il veut continuer à filmer, et du coup, il expliquait ça hier dans un live, et il a parlé de cette batterie, justement. Par où à l'aventure On va aller voir maintenant à combien l'autonomie, pour combien l'autonomie est donnée. Hein. Parce que ça m'intéresse maintenant. Alors l'écran s'est coupé, mais tu vois, on est descendu à 15% et on a là plus que 40 minutes d'autonomie, hein, bien sûr. Parce que là, il y a beaucoup de matos qui tournent. Hein. On consomme actuellement 150 Wh. 150 Wh. J'ai le frigo, j'ai la télévision. Donc la télévision, mon écran d'ordinateur, avec la Nvidia qui consomme très peu. L'internet aussi, il y a l'internet. Il y a une batterie qui est en train de charger. Bon là, Tony a coupé sa PlayStation. L'ordinateur n'est pas branché non plus, son ordinateur. Voilà, on a 40 minutes avec 15%. Tu vois ? C'est quand même incroyable, quoi. Et regarde le petit truc. C'est tout petit. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que tu peux gérer ton courant parce que tu sais combien il te reste d'autonomie. Bon, on va revenir en arrière, je ne vais pas non plus la mettre à sec, je voudrais essayer d'autres choses. Hein. Excuse-moi EcoFlow, Yuline, si tu m'écoutes, je ne vais pas te faire de cadeau, hein, je suis désolé. Moi quand j'essaye un truc, j'aime bien l'essayer correctement. Ça c'est... Bon attends, je vais faire mieux que ça, tu vas voir. Les chiffres c'est bien, mais moi je préfère les tests en fait. Parce que les chiffres, je vais te sortir que les watts, les machins et tout, ça sert à rien quoi. Alors... On branche le courant, donc le petit interrupteur qui est ici, que j'aurais pu faire à la télécommande. Hein. Voilà, bon, pour le moment, il m'indique 99 heures. Pourquoi ? Parce que, attention, ça va faire du bruit. « 357 Wh. Avec mes 15%, mes 14% restants, elle tenait 15 minutes. Mais bon, alors attends, on va aller plus loin. Excuse-moi Yoline, hein, je suis obligé. Moi ça m'ouvre d'un horizon, alors bon on a vu ça un petit peu sur une chaîne aussi où ils montent une grosse batterie mais qui coûte très très cher en fait. Hein. Là on n'est pas du tout sur les mêmes montants puisque là c'est une batterie qui vaut 699.
Hein, alors on peut même plus appeler ça de batterie, je préfère appeler ça un EcoFlow parce que ça ressemble pas à une batterie. Dedans il y a des batteries, mais tu as le convertisseur, tu as tout dedans. Tu sors du 220 avec ça, tu vois. Là franchement, je vais abuser un peu, hein, je suis désolé. Hein. Je vais abuser un peu, je suis pas sûr que ça démarre parce qu'en plus elle est pas pleine. Mais là, c'est sûr que là, je vais abuser. Hein. J'avoue, là, je suis parti et là, bon, tu vois, rien que là, au démarrage, elle consomme 1 Wh. Elle a même pas, j'ai même pas appuyé sur le bouton encore. T'es prêt? Non. « 600 Wh. 600 Wh, c'est sûr que 600 Wh, là, avec les 14% qui me restent, je tiens 10 minutes, hein, à tout casser. Mais tant qu'on y est, hein, voilà. Youline, tu l'auras voulu, je suis désolé. Hein, voilà, regarde. Regarde bien, hein. Regarde. Non mais, hey, c'est à 500 watts le spot, là, hein. Bon, alors je consomme 349 Wh. Et là, avec mes 13%, je peux encore faire 13 minutes. 15 minutes. Là, tu vois, elle s'est mise à refroidir en fait. Il y a protection surchauffe, surcharge, tout. Hein. Tout est protégé. Tu charges ta batterie avant de partir. Tu as quelque chose à disquer quelque part et tu n'as pas de courant. Bah, tu emmènes ta batterie, pouf, tu disques. La Nvidia et l'écran. Voilà, ça c'est l'écran qui est ici, et la Nvidia donc qui est branchée sur la rallonge également. Voilà, donc cette rallonge là, elle arrive là, je vais la brancher à l'EcoFlow, et je vais brancher également mon système avec le caisson de basse et les 2 satellites que j'avais sur l'ordinateur que je me sers donc pour le son de la télé, parce que le son est meilleur, ça fait un peu home cinéma. Voilà, tu vois, donc on en était resté à 13%. Donc je vais allumer le courant. Et tout va se mettre en route, hein. Le caisson de basse avec les 2 satellites, le téléviseur qui démarre, tu vois, et la Nvidia qui est allumée également. Donc on est sur 45 watts, 45 Wh, et il nous donne 2 heures d'autonomie. Tu peux faire tourner ta télé. Alors parabole, tout ça, je pense que c'est un peu plus gourmand en courant, mais ça tournerait quand même. Et là, avec 13%, ça me donne quasiment 2 heures, hein. Ça hésite, 2 heures là, tu vois, voilà, il s'est stabilisé à 2 heures. Regarde. Ouais, il bouge de temps en temps, mais quelquefois il se stabilise. Donc on peut considérer que tu peux regarder la télé 2 heures avec 13%. Tu peux regarder presque 7 heures là. Tu peux regarder le téléviseur 7 heures avec le système que j'ai moi, qui est assez gourmand quand même, puisque il y a des enceintes qui prennent un peu de courant quand même. Hein. Donc allez, let's go comme ça, ouais. 3% et il reste environ 26 minutes. Alors j'ai commencé à 7h30 et on est 9h10. Ça veut dire qu'on a fait 1h40. 1h40, il reste environ 20 minutes. Ça veut dire qu'on fait 2 heures en fait. Avec les 13%, on aurait pu regarder un film. Là je vais le couper parce que j'ai pas envie que la télé se coupe pendant qu'on regarde Koh-Lanta. Parce qu'on regarde Koh-Lanta, bah oui, avec les enfants. Il nous reste 2%, qu'est-ce qu'on va faire? On va la brancher et on va voir combien de temps il nous faut. Alors, je la branche. Donc, je regarde ma montre, il est 1 heure. On va voir combien de temps. Alors, tu vois, ça monte progressivement. Là, ça, c'est l'entrée, les watts-heures en entrée. On va contrôler à 80% pour voir un petit peu comment ça se passe, si vraiment c'est en 1 heure comme c'est annoncé. Et on va voir à pleine charge combien il nous faut. 80% au bout de 50 minutes. 50 minutes, 80% de la batterie. Maintenant, on va voir le temps qu'elle mettra pour arriver à 100%. Voilà, au bout de 1 heure, 3 minutes, on est déjà à 93%. On voit que la charge, ici, tu vois, elle a descendu légèrement et on est à 400 Wh maintenant, alors qu'on était à 600 et des bananes. On y est presque, hein. 110 watts là maintenant, parce qu'il arrive quasiment à la fin de la charge. Et on est à 99%. Et alors 99% pour le moment, ça fait 1h20 que ça charge, tu vois. Et c'est quasiment terminé. On y est, donc on y est. Il est 2h30. 1h30 de charge. Et regarde où on en est. 100% de la batterie. 100% de la batterie en 1h30. Ça veut dire qu'entre les 80%
et les 100%, donc les 20% restants, il nous a fallu 40 minutes. Dernière petite démonstration, dernier petit test qu'on va faire avec cette batterie. Je vais raccorder la batterie qui est là, qui est pleine, hein. On est à 100%. Voilà, on est à 100%, tu vois, 100%. Je vais brancher la batterie. Je vais brancher le camping-car à la batterie. Le camping-car entier. C'est comme si je le branchais au secteur, en fait. Et on va voir le nombre d'heures que ça tient. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la recharge. Il y a le chargeur 10 ampères des batteries cellules. Il y a le frigo. Il y a les lumières quand on rentre, la chasse d'eau quand on utilise la chasse d'eau des toilettes, enfin un petit peu tout ce qui fonctionne à l'électricité qui va donc fonctionner sur cette batterie. Et on va voir combien de temps ça tient. C'est une expérience que je fais parce que je réfléchis sérieusement pour mon van à passer sur des batteries de ce type où tout est à l'intérieur et ça... déjà ça vient pas greffer la charge utile puisque tu l'enlèves au moment où tu viens passer ton véhicule au contrôle technique. 214 Wh. Là, il nous donne 3 heures d'autonomie. Écoute, on va la décharger à fond et on va voir. Donc là, il est exactement 4h30, 16h30. On va voir jusqu'à quelle heure on tient. Si on tient jusqu'à 19h30 ou un peu plus, on verra. Sachant que là, c'est comme si on était branché au secteur avec le camping-car. Hein. Voilà. Il y avait certainement l'eau chaude allumée tout à l'heure parce que regarde, là, je suis sur 19h. 19h et je tire 35 watts. Tu vois, bon. Alors c'est sûr que si le frigo se met en route en même temps, il se met par intermittence, et que l'eau chaude se met par intermittence également, puisque là l'eau chaude est sur l'électricité, eh bien forcément ça me bouffe un peu plus de batterie. Là je suis descendu à 88, mais tu vois il me donne quand même entre 18 et 19 heures. Entre 18 et 19 heures. Alors je pense que concrètement on n'arrivera pas à 18 et 19 heures. Bon, ça fait 3 heures que ça tourne, il reste 43 minutes d'autonomie. Donc je pense qu'en effet on fait les 3h30, 4 heures à peu près, pour faire tourner un camping-car comme le mien qui est quand même assez gourmand en énergie. En conclusion donc, pourquoi je te fais toutes ces démonstrations? Parce que je pense que ça, quand tu utilises ton camping-car, que tu as déjà tes batteries cellules, tu gardes tes batteries cellules. Tu peux acheter du panneau transportable que tu sors au moment où tu as envie de charger, ou alors tu peux mettre tes panneaux sur le toit et les raccorder directement là-dessus sans avoir à faire tout ce tuning solaire en fait avec régulateur MPPT comme je l'ai fait, hein, convertisseur, etc. Là, tu n'as plus besoin de convertisseur, tu n'as plus besoin de régulateur MPPT, tu peux charger avec tes batteries sur une prise allume-cigare avec ton alternateur et ça t'économise quand même une bonne dose de travail. Et au moment où tu passes ton contrôle technique, pour éviter la surcharge, t'as pas de batterie additionnelle en fait, t'as que ça, tu l'enlèves, tu le mets dans le code de ta voiture et terminé. Voilà, et t'as pas la charge, cette surcharge de poids dans ton camping-car. Donc pour moi, c'est une solution à étudier, c'est une bonne solution, et c'est la solution que moi je vais adopter pour mon futur van que je suis en train de faire. Je vais opter peut-être pour la plus grosse, parce qu'il y en a une qui fait double en dimension et double en poids. Je pense qu'en ayant 2 grosses batteries comme ça, peut-être même 2, peut-être pas qu'une, 2, on verra selon mes besoins. À mon avis, c'est la solution. Écoute, tu as un code promo qui est ici. Tu as le lien en description du site vers lequel tu peux te fournir. Elle est disponible actuellement. Hein. Tu vois, là, je l'ai prise. On est en déplacement parce qu'on valide des camping-cars. Je l'ai prise. On ne l'a pas encore utilisée. Hein, elle est encore à 100%. Pour pouvoir éventuellement recharger mes appareils, charger les gyroroues, voilà, tu sais, comme on a ces 2 prises de courant, ça nous permet, et les prises USB, ça me permet de recharger tout mon matériel pour filmer, les appareils, les GoPro, l'appareil photo, les batteries, les gyroroues éventuellement. Sur ce, on est donc, comme je te le disais, en cours de validation de camping-car que tu vas voir la semaine prochaine. On va aller Meiji parce qu'il part. On devait manger les fruits de mer. Mais c'est fermé, tout est fermé. Là, il y a un abonné qui a écrit sous la photo Instagram vous allez vous régaler avec mon plateau de fruits de mer. Non, The Blanc Moustache, c'est fermé. Demain, on essaiera de se faire ça. Allez, ciao, à tout bientôt la famille.